lors de son entrée à Jérusalem, puis lors de sa passion. Le Christ n'est pas seul. Même si c'est uniquement par lui que le salut nous vient, des hommes et des femmes s'associent à lui au moment des clés de son parcours. Ces gens, peu nombreux certes, sont avec lui les pionniers de la vie qui vient. On pourrait dire que sur l'âne qui le conduit à Jérusalem, Jésus ne fait pas cavalier seul. À tout moment, il s'avance en compagnie, comme si sa chair était déjà accompagnée, chargée de la moisson abondante qu'il mentionnait naguère à ses disciples. Matthieu 9, 37. Cela ne signifie en rien que tout est gagné. Les disciples qui acclament Jésus comme le roi qui vient quand il s'approche de Jérusalem le délaisseront quand il sera arrêté. Mais avant que cela ne survienne, ses disciples auront mangé le pain et bu le vin. Dans leur fuite lamentable, ils seront lestés de celui qu'ils ont abandonné aux mains des pécheurs. Quand il est emmené au calvaire, Simon de Cyrène est réquisitionné pour porter sa croix derrière lui. Jésus et l'un d'entre eux nous portent la même croix. Quand Jésus est crucifié, c'est avec deux autres condamnés. L'un d'eux prend sa défense et s'adresse à lui en une magnifique prière. Jésus, souviens-toi de moi. Luc 23, 42. Cet homme sur la parole de Jésus sera le jour même avec lui au paradis. Le Fils est sorti du Père. Il revient chez le Père avec un frère, le premier d'un peuple nombreux, les prémices de notre humanité sauvée.